Isaac aimait Esaü, il dit, va me chasser un gibier, tu me fais le plat que j'aime, je vais manger, et je vais te bénir. Et je te bénirai. Mais regardez ce que Jacob fait. La maman de Jacob arrive, la maman de Jacob savait que non, la bénédiction qui va sortir de là, ce n'est pas n'importe quelle bénédiction. La chose que l'homme de Dieu allait prononcer, ce n'est pas n'importe quoi. Et il savait pourquoi, parce que lorsque Isaac a béni Jacob sans le savoir, Ésaü arrive, il dit, je n'ai plus. Parce qu'il savait que la parole qu'il a prononcée, il y a des paroles qu'on ne prononce pas deux fois. Lorsque ton père te bénit une fois de tout son cœur, quelqu'un d'autre peut venir, il ne va pas recevoir les mêmes paroles. Lorsque quelqu'un d'autre vient après que ton père te bénit de tout son cœur, sois sûr et certain que non, il ne recevra pas la même chose. Parce que ce qu'il a prononcé vient de son cœur. Une génération doit savoir ce qu'elle veut. Tel que tu es assise là, tu es de la génération des fils, tu es héritier, ok, tu hérites de ces choses, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu es censé faire avec ces choses? Qu'est-ce que tu es censé faire avec ces choses? Et il dit, je veux la double portion. Pourquoi tu veux la double portion? Parce qu'il avait une vision. Il savait ce qu'il voulait faire avec cette double portion-là. Il savait ce qu'il voulait accomplir avec ces portions-là. Il savait ce qu'il voulait accomplir. Il savait ce qu'il voulait accomplir. Je me rappelle, j'ai une amie qui était... C'était à l'époque encore, on n'était pas encore repentis, on était encore des païens, on était encore dans le monde, on était encore à l'école secondaire. Alors cette fille, ils avaient beaucoup d'argent chez eux, ils avaient beaucoup d'argent, ils avaient une belle vie. Alors un jour, j'étais la nuit là avec mon téléphone, je vois une succession de messages, elle ne fait que m'envoyer des messages. J'entre, je regarde, elle m'a envoyé des vidéos, elle était, je ne sais pas, dans une retraite. Elle était dans une retraite. Elle m'a dit que non, dans cette retraite-là, on a prié pour les gens, les mains étaient en train de les repousser. On a prié, il y avait des gens qui tombaient par-ci, par-là. Elle a commencé même à m'évangéliser. Elle dit non, Jésus ne m'aime tout ça. Je me suis repenti, des choses comme ça. J'étais content pour elle, c'est bien de se repentir. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle fait des vidéos à 4 heures dans les boîtes de nuit. Au moment où je vous parle, les choses de Dieu, ce n'est pas... On ne marche pas avec Dieu par effervescence. On ne marche pas avec Dieu par émotion. On ne marche pas avec Dieu parce qu'un matin, tu te réveilles, tu te dis, ah, je sens que c'est une bonne journée, j'aime Dieu. Non. Et puis le lendemain, quand ça ne va pas, tu commences à régner Dieu, tu commences à faire des choses comme tu veux. Avec Dieu, on ne marche pas avec des effervescences, je vous dis. Avec Dieu, on ne marche pas avec des effervescences. Avec Dieu, on ne marche pas avec des effervescences. Dieu ne regarde pas à ton apparence, Dieu ne regarde pas à ce que tu dis, Dieu ne regarde pas à ce que tu fais, Dieu regarde à ton cœur. Bien aimé, j'ai vu des gens qui critiquent vos amis comme ça, mais sur les statuts, ils sont en train d'afficher, ils écrivent des belles paroles. Mais si vous parlez de cette personne en face, c'est autre chose. C'est autre chose. Ne vous fiez pas aux apparences que donnent les hommes. Ne vous fiez pas aux apparences que sont en train de donner les hommes. Ne vous fiez pas aux apparences que vous donnez aux hommes. J'ai vu des jeunes gens aujourd'hui mettre les hommes de Dieu, écrire des belles choses. Oh non, t'as dit des trucs comme ça, beaucoup de choses. Oh non, il m'a ouais, général, toutes ces choses. Aujourd'hui, vous apprenez que non, ces fils, ils ne s'entendent même plus avec. Il a déjà fui, il a déjà laissé Dieu. Il a déjà laissé Dieu. Parce qu'à ce moment-là, c'était les effervescences. Je peux ne pas te dire je t'aime au travers de mes actes. Tu sais que non, lui, je peux me confier en lui. Je peux ne pas te dire des belles paroles, mais tu sais que non, lui, je peux le faire confiance. Contrairement à celui qui dit des belles paroles, mais qui n'est incapable de rien faire. Il est incapable de faire grand chose. Aujourd'hui, au moment où je vous parle,